Bonsoir aux parents de l'arrêt. 715, 716, les parents de Yopougon. Bonsoir à vous, bonsoir encore et bonsoir. Il y a d'autres déjà qui reconnaissent mon visage, déjà ils commencent à tirer les bouches. Il y a quoi à vous? Tu sais, ton bien contre moi, ça ne peut pas payer ton transport. Tu as payé 500 francs forcés. Donc, il ne faut pas m'envier, il n'y a rien dedans. Quand je viens ici, là, je viens seulement dans l'intérêt de Dieu. Donc, m'envier là, ça ne va rien donner. Il faut simplement écouter ce que je dis ici. Et si tu es bien animé, tu me poses des questions. C'est ce que j'aime. Mais quand je viens ici, tout le temps je prêche, il n'y a pas de question. Souvent, d'une part, ça me décourage un peu. Parce que je sais que je ne m'adresse pas aux animaux, je m'adresse aux humains. Famille. Salam alaikum à tous et à toutes ici. Shalom aleichem à tous et à toutes ici. Je me présente humblement. Je suis le frère Ekrale Lopez, musulman. J'appartiens au groupe de prédication islamique en Nourdin Jama, qui est composé en majorité de convertis, c'est-à-dire la quasi-totalité des gens de Nourdin Jama sont des Akans. Atié, Baoulé, Bété, Kouro, Ébrié. Mais moi, je suis athée. Et je suis fier d'avoir choisi la voie qu'on appelle l'islam. Et comme je suis fier de ça, et comme on le dit, j'ai les moyens de ma politique pour défendre les valeurs réelles de l'islam, je viens ici en même temps présenter l'islam. C'est-à-dire présenter l'islam à mes parents athées, qui pensent que quand on dit l'islam, ça veut dire qu'il faut être djoula forcé. Qui pensent que quand on dit l'islam, ça veut dire qu'il faut être arabe forcé. Qui pensent que quand on dit l'islam, il faut verser Wami au carrefour. Ou bien quand on dit l'islam, ça veut dire qu'il faut verser lait au carrefour. Tu es encore là. Ça va, bien aimé. Merci. Je suis là dans le but de vous aider à être guidé. Donc, parents, comme je disais, parce que la grande majorité, surtout de mes parents à Caen, c'est-à-dire voient le regard de l'islam au travers de l'attitude du musulman ou bien de la musulmane. C'est comme ça les gens voient. Mais ils ne vont pas dans le fond des choses pour vérifier. Mais moi, je fais ce plaisir de vous informer. Et comme je l'ai dit, je vais donner d'abord un verset préalable pour que chacun d'entre vous puisse comprendre. Ce que j'ai dit ici, là, on n'a pas dit qu'on va mettre couteau sur le cou de quelqu'un. Tu n'es pas d'accord. Je répète, j'insiste, je persiste. Tu n'es pas d'accord sur ce qu'on va évoquer ici, mon frère. Il ne faut pas perdre le temps. Il faut m'interpeller. Tu dis, frère Ekra, s'il te plaît, je vais poser une question. Tu as dit ça là sur votre religion là, mais moi j'ai vu qu'on dit votre religion là, c'est comme ça. Et on va aller pas à pas. On ne va pas lire verset en arabe ici pour que vous ayez pensé qu'on a en train de faire incantation sur vous. Parce que c'est comme ça. Quand vous voyez le musulman, tout ce qui passe dans votre tête, vous pensez que c'est le diable, il invoque en personne. Alors que les premiers sur cette terre à défendre tout ce qui
ou bien à condamner tout ce qui est péché, vous le savez que c'est les musulmans. Les femmes doivent se mettre nues dans l'univers. C'est les musulmans qui sont contre ça. Les gens doivent boire l'alcool là. C'est les musulmans qui sont contre ça. Les gens doivent forniquer sans se marier là. C'est les musulmans qui sont contre ça. Les gens doivent laisser. Je n'ai pas dit leur nom parce que avant-hier seulement, ils avaient fait une vidéo sur le Qatar. Il y a un Européen qui est venu commenter en bas. Moi, je suis venu juste en bas. Je dis donc, vous les Occidentaux là, vous voulez que dans les coins là-bas, on peut autoriser à faire d'alcool, les histoires de... Je ne dis pas le mot. Mais j'ai prononcé ce mot-là. Actuellement, ils m'ont bloqué sur Facebook. Parce que j'ai dit nom de celui qui donne son derrière à son ami garçon. Donc, si ils prononcent dessus leur nom-là, ils vont bloquer mon direct. Donc, quand j'ai parlé, j'ai dit lui qui donne son derrière à son ami garçon. Vous comprenez en même temps. C'est eux qui gèrent. Demandez aujourd'hui, dans tous les pays du monde où le mondial s'est passé, ces pays qui ne sont pas musulmans, ils ont laissé celui qui donne son derrière à son ami garçon aller à l'hôtel, faire ce qu'il veut. Mais ils sont arrivés dans le premier pays musulman, vous avez vu, non? Parce que nous, là, on ne joue pas ce que Dieu a dit. Et quand on va dans la Bible, vous savez que dans la Bible, c'est condamné. Aujourd'hui, il y a un reproche à ce pays-là. Pourquoi ils n'autorisent pas les gens? Là-bas, tu arrives avec femme. Première des choses qu'on vous demande, certificat de mariage. Avant que vous allez dormir dans la même chambre. Même certificat tu présentes là. On dit c'est mairie de Paris ou bien mairie de Congo. On compose. Allô? C'est le Qatar. Il y a deux couples ici qui disent qu'ils sont mariés. Est-ce que c'est vrai? Vous pouvez confirmer? Et maintenant, quand les gens confirment, c'est là, toi et la femme, on vous laisse rentrer à l'hôtel. On vous laisse rentrer à l'hôtel. Mais vous dites que c'est nous, on adore le diable. C'est-à-dire, tout ce qui est péché, nous, on interdit. Hein, mais vous dites que nous, on adore le diable quand même. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que vous avez croisé beaucoup de musulmans voyous à l'islam qui vous ont donné l'impression que l'islam, c'est basé sur le fétiche. Qui vous ont donné l'impression que l'islam, c'est forcément faire quoi? Ce qui est péché. Mais on va éclairer votre lanterne ici. On va vous aider à comprendre. Et comme on dit, preuve de fanatisme n'apporte pas la vérité. Mais c'est la vérification des Écritures. Coran chapitre 18. Et je donne en même temps, pour ceux qui veulent continuer à nous suivre, vous allez sur YouTube, vous tapez Nourdine Jama. Vous allez sur Facebook, vous tapez Nourdine Jama. Vous allez même sur ceux qui visitent beaucoup les sites internet. Vous tapez 3 fois nourdinejama.com. Ça, c'est notre site internet. On doit le verser rapidement et puis on va continuer. Ceux qui s'en vont, bon voyage à vous et bon embouteillage au banco. Coran chapitre 18, le verset 29. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il me croit. Déjà, on est clair là. Hein? Le Coran dit, celui qui veut là, il n'a qu'à croire. Celui qui veut, faut pas, il va croire. Donc, ce que je dis ici là, tu n'es pas forcément obligé de faire palabre. Mais chercher à quoi me poser des questions. Parce que le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est devenu comme cuit dans bourreau. 1, 2, 3, les gens se réveillent. Mohammed c'est un faux prophète. Mohammed c'est un faux prophète. Mohammed il n'a pas enseigné Dieu. Mohammed...
qu'il est mort, il n'est pas ressuscité, il est resté dans sa tombe. Regardez les choses quoi. Moïse qui a envoyé la loi là, il est ressuscité. David, quand on dit Jésus est sorti de lui là, il est ressuscité. Abraham même qui est le père de la foi là, lui il est ressuscité. Hein, c'est pour Mohamed là sa résurrection qui vous gêne. Mais résurrection de Moïse, Abraham, Salomon, tout cela, ça ne vous dit rien. Comme c'est Mohamed là, lui sa résurrection c'est un problème pour vous. C'est-à-dire pour déclarer Mohamed faux, on dit non, il est mort, il est dans sa tombe, il n'est pas ressuscité, c'est rentré et sorti ici. Même Abraham, qui est l'ami intime de Dieu là, il est mort, il est ressuscité. Non. Donc pour dire les parents, ça là, c'est pas une preuve pour montrer que Mohamed est dans le faux. C'est qu'on doit prendre pour prouver que Mohamed ne dit pas la vérité. C'est cette dit qu'il a donné sur Dieu. Et pour savoir la valeur de ce que Mohamed a prêché, il faut d'abord retourner avant que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ne vienne. Comment était la société en Arabie? Comment la femme était traitée? Et qu'est-ce que Mohamed a dit pour relever la valeur de la femme? Et comment les gens voyaient Dieu? Quand vous finissez de voir tout ça là, et que vous voyez la parole que Mohamed a apportée, immédiatement vous comprenez la valeur de l'enseignement qu'il a donné. Mais je vois aujourd'hui des gens qui veulent comparer Mohamed et Jésus. Non, Jésus n'a pas fait la guerre, Mohamed a fait la guerre. Jésus a dit la paix, Mohamed a dit l'épée. Vous êtes sérieux vous là? Vous pouvez comparer la mission de Mohamed pour Jésus. Il ne peut même pas s'arrêter à côté même. Il peut pas même. Déjà même, les deux, on prend les pays actuellement, il n'y a pas match. Comme on dit, il n'y a pas match. On prend les deux, les pays aujourd'hui. On dit, jugeons d'abord par les pays. Matité. Ça c'est un. Maintenant, ce que vous ne savez pas, ce qui fait qu'on ne peut pas comparer la mission de Mohamed et puis celle de Jésus, c'est que Jésus a eu la chance d'avoir eu des prophètes qui ont beaucoup parlé avant son arrivée. C'est pour cela que quand Jésus venait prêcher, il dit, il était écrit, votre loi a dit, Dieu a dit. Mais Mohamed est venu trouver des gens qui faisaient quoi? Eux, ils sont en fétiche. Un, Mohamed doit les empêcher d'adorer le fétiche. Deux, il doit les décourager sur les fétiches. Trois, il doit les faire connaître la connaissance du vrai Dieu. Quatre, il doit les orienter là-bas. Mais Jésus, il est arrivé, il va parler des fétiches à qui? C'est pour ça la mission de Mohamed et puis celle de Jésus, c'est comme deux enfants que un père de famille a légué deux champs avant sa mort. Mais le père de famille a nettoyé le premier champ. Maintenant, le deuxième champ, le père de famille, avant de nettoyer, je peux dire, il est décédé. De vous à moi, quand les deux enfants ils vont dire, bon, champ A qui a été nettoyé, on a mis le nom de Olivier dessus. Champ B qui a été nettoyé, on a mis le nom de Franck. Quand Franck et puis Olivier vont vouloir aller cultiver cacao là-haut, qui va souffrir que qui? Olivier qui a eu son champ déjà nettoyé là, lui va souffrir. Réfléchissez. Olivier qui a eu son champ déjà nettoyé là-haut, que tout est déjà propre, il peut souffrir comment? Mais Franck là, il a oublié de faire quoi? Envoyer une machine pour abattre les arbres, chasser les serpents, nettoyer le terrain. C'est comme ça, ça a été celui de Jésus. Jésus a eu déjà le terrain déjà nettoyé. Ils ont eu tellement de prophètes jusqu'à quand il n'y avait plus de prophètes, Dieu a envoyé quoi? Des juges. C'est pour ça que vous trouvez le livre des juges. C'est des gens qui avaient une mission semi-prophétique, et peut utiliser ce mot. Mais en Arabie là, eux ils sont là, ils font des petits statues, ils mettent Calébas en bas, ils viennent s'arrêter devant. Vous savez, ils avaient combien?
ils avaient 360 fétiches. 360 fétiches. Ils appelaient ça Dieu de mariage, Dieu de pluie, Dieu de fécondité, Dieu de chance. C'est-à-dire, ils avaient que 360 fétiches, que chacun des fétiches a réglé leurs problèmes. C'est dans ça là, Mohamed est arrivé. Et puis il leur a dit, hey, vous là, tous ces fétiches que vous avez là ne peuvent rien faire pour vous. Mais ils sont étonnés. Nous, on n'a jamais entendu parler que fétiche, ça n'est pas bon. C'est pour ça que quand Mohamed a commencé à les prêcher, il y a d'autres qui ont commencé à adhérer à la cause de Mohamed. Ils ont compris que les fétiches ne peuvent rien régler. Que Mohamed les orientait vers l'unique Dieu. Maintenant, il y a d'autres là. C'était des chefs de tribus qui profitaient de quoi? La richesse que les pauvres venaient donner. Parce que quand tu devais faire ton offrande, il faut verser l'argent en bas des statues là. Tu verses au moins, je peux dire 5 000. Quand tu finis de verser 5 000, tu fais ta prière. Imaginez-vous, il y a 360 fétiches. Il y a 1000 personnes qui viennent déployer 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 en bas de chaque fétiche. Ça fait combien? C'est des milliards qui sortaient. Donc, Mohamed leur disait que ça, c'est pas bon. Donc, les chefs qui profitaient de ces richesses ont dit, l'enfant là, d'abord, il veut détourner les gens de nos dieux. 2, il veut nous empêcher d'avoir toujours la même mise sur la richesse. Combattons-le. C'est ainsi que quoi? Les premiers combats ont débuté. Ceux qui croyaient en Mohamed, on ne les donnait plus à manger. On les chassait de leur maison. Ils étaient obligés d'être dans la faim. Ils ont subi l'embargo. Quand ils ont vu que l'embargo, les chasser ne suffisait pas, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut chercher à les tuer maintenant. C'est dans ça qu'ils ont commencé à tuer ceux qui croyaient en Mohamed. Donc Mohamed, il voit, ils sont en train de tuer ceux qui croient en lui. Il n'a qu'à dire que Jésus t'aime. On a vu encore de voir ici, hein? On voit le nageur. Vous savez où c'est arrivé? Mohamed, c'est pas un plaisantin. Quand ils ont commencé à tuer ceux qui croient en Mohamed là, ils devaient les protéger. C'est quel chrétien ici? Dites-moi la vérité. Vous montez dessus dans le bus, quelqu'un rentre un machette, vous allez crier Jésus t'aime. Dites-moi. Dites-moi la vérité. Parce que Jésus a dit chose, celui qui te gifle là, sur la première jour, il faut donner l'autre jour. Mais il rentre un machette ici, et puis il va commencer à découper les gens. Ouvrez votre bouche pour dire Jésus t'aime. Tout le monde va essayer de faire quoi? Va essayer de se défendre. Soit s'il y a des chaises qu'on peut casser pour pouvoir neutraliser ce homme, on va le faire. C'est comme ça, Mohamed, quand il est arrivé, sa communauté qui le croit en lui commençait à être persécutée. On les tuait, on les chassait, parce qu'ils ont reconnu le message de Mohamed. Donc Mohamed était en droit, il était en légitime défense de protéger cette communauté. C'est pas un lâche. Jésus est venu. Jésus ne pouvait pas péter et de faire la guerre. Sinon, ils allaient le massacrer, lui et tous les Juifs. Parce que les Juifs étaient sous la domination romaine. La monnaie que les Juifs utilisaient, c'était la monnaie romaine. Donc, ils étaient sous le gouverneur de quoi? L'Empire romain. Et ceux qui croyaient en Jésus n'étaient pas des gens qui avaient la capacité de pouvoir se défendre. Parce que même les Juifs encore étaient contre eux. Vous n'étudiez pas l'histoire. Comme de nos jours, vous aimez à l'école, vous aimez aller à l'école pour faire mannequinat de tenue là. C'est pour ça. Comment j'ai porté choses à puis plaqué. Comment j'ai 3 kakis, j'ai 10 kakis. C'est ça qui vous intéresse maintenant. C'est pour ça qu'on aura des nuls dans la Côte d'Ivoire. On peut comme on peut dans une nation où aujourd'hui, quelqu'un, un enfant de 2 ans, il roule ses reins, on l'invite à la télé. Et des pères de famille inconscients là, ça sert pour applaudir ça. Actuellement en Chine, les enfants de 2 ans, c'est eux qui fabriquent les montres qu'aujourd'hui nous on met dans nos mains, on paie à 300 000. Et c'est ça là que vous voulez construire demain la Côte d'Ivoire. 1, 2, 3, les blancs nous détruisent, les blancs nous font ça, les blancs nous font ça. La Chine, vous savez, vous connaissez l'histoire de la Chine?
Ce que la Chine a subi, vous connaissez? Aujourd'hui, c'est pas qui gouverne. C'est quel pays aujourd'hui qui peut se passer de la Chine? Il n'y a pas. Parce que quoi? Ils sont retournés aux valeurs des générations qui approchent. Ils dansent, ils nous serrent, on l'invite à la télé. L'autre, il fait une phase de danse où il remue sa tête, on dirait un corbeau, on l'invite à la télé. Et vous voyez des pères de famille s'asseoir autour de ces émissions, et puis ils remuent leur tête, ils rient. Demain, c'est eux qui viennent dire non, la Côte d'Ivoire est comme ça, la Côte d'Ivoire est comme ça. Vous pensez qu'on peut évoluer avec cet état d'esprit-là? Mais le pays que Mohamed avait laissé, avant qu'il ne vienne, l'Arabie était un no man's land. C'est-à-dire qu'il y avait des guerres de tribus. C'est-à-dire aujourd'hui, une tribu pouvait se lever. C'est comme ça, c'est-à-dire, comment s'ils se lèvent, ils s'en vont attaquer le plateau, ils prennent tout ce qui est au plateau. Mais Mohamed est venu, il a reçu à nettoyer tout ça. Aujourd'hui, regardez l'Arabie. Il y a ce qu'on appelle le pèlerinage, qui est l'un des piliers de la foi islamique. Ce pèlerinage qui regroupe quoi? Tous les peuples de la terre, quelle que soit leur appartenance religieuse, excusez-moi, quelle que soit leur appartenance ethnique, le pèlerinage. Et le pèlerinage est capable de faire que celui qui doit à Broma côté, qui ne mange pas 3 fois par jour là, le pèlerinage musulman est capable de faire qu'il va s'arrêter à côté du président qui est au palais. Et lui et le président, ils ont les mêmes habits à porter. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est le président, lui il va porter beaucoup, il va porter tant. Quand on va au pèlerinage, lui qui a Broma côté là, il ne mange pas 3 fois par jour là. Il a 2 habits à porter. Une serviette attachée et à mettre sur lui. Le président, même s'il a 55 milliards de dollars, il a une serviette attachée, il a un pagne à mettre sur lui. Et les deux sont restés même côte à côte. Même si le président, il ne peut pas rester une parole plus que l'autre. Lui et le pauvre, il récite la même parole. Lui et le pauvre, il dorment dehors à la Mecque. De toute façon, le président est parti. Il a dormi dehors à la Mecque, à la belle étoile. Vous savez où ça? Dans les cailloux. Avec le pauvre qui a Broma à côté. Pour qu'il puisse comprendre que quoi? Au-delà de sa royauté, au-delà de sa puissance, il est un être humain comme le pauvre qui est né à Broma à côté. C'est l'islam seul qui est dupe comme ça. Mais aujourd'hui, comme vous êtes dans une, comme certains parmi vous sont dans une haine qu'on ne peut pas expliquer, ils ont mélangé la politique. Quand ils me voient souvent quelque part, non, c'est là, les djoulas sont arrivés. Est-ce que même c'est pas même les gars du gouvernement même qui l'ont envoyé pour prêcher? Que c'est eux qui sont là maintenant, ils veulent nous convertir partout. Moi je suis athée, j'ai toujours mes valeurs d'athée là moi. Mais la valeur que je prône aujourd'hui c'est l'islam. Parce que l'islam a été capable de me délivrer de beaucoup de désobéissances aujourd'hui que les gens font. Actuellement, vous êtes en train de cotiser pour faire 25 et 31, non? Ils sont là nombreux. Hein? Ils sont en train de cotiser pour faire 24 et 31. Comment des gens comme ça, 24 va arriver. 24 arrive, hein? Ils vont rester là. Soit disant qu'ils vont à l'église. Quand j'étais à l'église catholique, c'était comme ça. Quand tu transpires pour Dieu, tu vas te reposer dans ta tombe. C'est comme ça la vie. Si tu as aidé Satan à travailler, toi et lui, vous allez vous croiser là-bas. Tu aides Dieu à travailler, tu gagnes aussi. C'est comme ça. Ils sont en train de préparer 25 ans. Vous allez les voir. Quand j'étais encore catholique, c'est comme ça. Matin, ils vont se préparer. Le vieux va donner l'argent pour payer 2-3 poulets pour faire petit réveillon. Et les uns et les autres vont faire semblant d'aller à l'église. Et avant d'aller à l'église, ils vont se débrouiller. Ceux qui n'aiment pas trop aller à l'église, c'est eux qui vont déléguer pour aller s'asseoir dans Maki pour réserver la place. Et en même temps qu'ils sont à l'église là-bas, ils appellent. C'est comment élément? C'est pas encore bé. C'est pas encore bé. Ils disent non, que les gens ne sont même pas encore sortis. Bon,
Le prêtre même, il tue trop. C'est même pas il a train de dire quoi même depuis là. Mais il est assis à l'église. Hein. Dès que la messe finit, ceux qui sont un peu conscients, là, eux, ils prennent direction de la maison, ils sont endormis pour se réveiller pour le 25. Maintenant, les inconscients, là, eux, ils prennent la direction des maquis. Avec un petit sac au dos, ils mettent le liqueur dedans. Ils sont s'asseoir, quand ils boivent bien, quand ça n'arrive pas à les saouler, ils disent, bon, faites sortir le liqueur là, ça nous dose un peu, ça nous fouca. Et c'est comme ça, ils vont boire dans 24 ans. Ils finissent de boire dans 24 là. Dans leur groupe, il y a d'autres qui ont copine. Ceux qui ont copine là, à 2h, 3h du matin, eux, ils vont faire semblant de s'éclisper. C'est eux, ils vont frayer. Et leurs copines pour aller dormir à l'hôtel. Le reste, eux vont continuer, soi-disant, le show. Et matin à 6h, 5h, quand nous, maintenant, musulmans, on se réveille, on va à la mosquée. C'est là on les voit. En train, la caleçon est descendue. Les filles, là, les cheveux mélangés. Ils sont en train de marcher à bouteille et liqueur. Mais c'est eux là qui disent que nous, les musulmans, on est égarés. C'est vous prenez Dieu pour un comédien. C'est vous pensez que Dieu, il s'assoit pour crier Nyomi. Nous, on va se lever à 5 heures, dans froid, prendre la pulsion, aller rester à la mosquée, rester, sommeil est gâté, pour invoquer Dieu, pour lui demander son pardon. Toi, tu as sorti pour être assis dans ma maquille, et puis tu as dit que toi, nous, vous là même, je ne sais même pas comment vous foutez de Dieu, quoi, vous là. Je ne sais même pas comment vous foutez de Dieu. Vous pensez que Dieu là, c'est un salaud, quoi. Continuez. Moi, je viens de là. J'ai fait 25 ans en ce que vous êtes dedans aujourd'hui. Je connais les rouages. J'ai fait CBAV. Tous unis, tous frères. À quel vaillant, rien n'est possible. Qui sommes-nous, les fils de Dieu? Que faisons-nous? Nous bâtissons un monde où les gens s'aiment. Qui est notre chef, le Christ? Vive le Christ, roi. On a fait CBAV. J'ai fait catéchèse. Je devais faire 3 ans de catéchèse pour être baptisé. C'est les évangéliques qui sont venus me faire comprendre que l'église catholique est dans la fausseté. Parce que quoi? Ils ont mis des statues dans les lieux de culte. C'est dans ça que je suis allé les trouver. Eux aussi, j'aimerais les trouver. Ils disent non, que Jésus là, c'est lui qui m'a créé. Je dis en bon, moi je laisse un côté, vous partez me dire que c'est Jésus qui m'a créé. Ok, il n'y a pas de problème. On était dedans. Arrivé un moment maintenant, j'ai commencé à comprendre qu'il y a une religion qui est à côté, qu'on dit que c'est pour le diable. Il faut qu'il n'y ait pas de vérité dedans. Et quand je me suis approché du Coran, c'est là que j'ai vu que le Coran a donné la valeur à Dieu. Le Coran a montré que Dieu, là, c'est pas un plaisantin. Le Coran a donné tous les droits légaux de Dieu. Et le premier droit légal de Dieu, c'est que Dieu ne ressemble à aucune de ses créatures. Et nous, musulmans, vous n'allez jamais voir nous là, dire que Dieu, c'est un blanc, c'est un noir. Pour nous, musulmans, Dieu n'a pas de couleur de peau. Donc, on ne sait pas s'il est blanc, s'il est noir. Mais vous, aujourd'hui, là, dans votre tête, là, on a déjà implanté dans votre tête quoi? Dieu, là, il est descendu quelque part, il a pris la couleur des blancs et puis il a habité là-bas. Donc, l'aliénation, là, c'est dans votre tête. On dit, moi, je suis libre. 31 arrive, ça me fait ni chaud. Pardon. Ah, mon Dieu, tu veux que je prenne? Est-ce qu'elle sera quand même pour l'autisme? Ciao, mon Dieu. Ah, va, mon Dieu. Est-ce qu'il ne doit pas avoir jeton dans mon sac? Voici un jeton. Moi, je vais prendre ça pour vous. Envoie, le papa est pour m'envoyer. Ah. L'autre a dévancé le papa, mais chacun s'est mis pour prendre. On dit, je suis serein. On dit 31 arrive. On dit 24 arrive. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Parce que je sais que c'est la fête des païens. Je sais qu'en cette période-là, la seule chose qui passe
c'est boire l'alcool, coucher les filles, se réveiller le matin, aller manger placalé à 6 heures. Moi, je suis serein. Moi, en tant que musulman, je suis serein. Moi, j'habitais en zone 4. Par la grâce de Dieu, même si nous, on n'avait rien, on avait nos zones qui étaient calées. Zone 4 là, j'habitais à la rue Paul Langevin, vers le Parc Place. Quand vous arrivez vers le Parc, après chez Petit Bouddha, dans le couloir des Petits Bouddha, il y a une voie qui va vers chose là, vers les rails là-bas. C'est là-bas que j'étais. Il y avait l'école française là-bas à l'époque. Pour toi-même, quand tu sors maternelle, tu peux ramasser Game Boy, tu peux ramasser télé. Télé a dit quand déployer chez toi, mon déjà, télé, c'est un petit fil qui est coupé. Les blancs là, j'étais ça. Dans les caniveaux, mais en zone, quand tu peux dormir dedans. Tellement que c'est propre. On a vécu là-bas. Il y avait un bar, on appelait ça l'enfer. C'était en zone 4. Ceux qui ont fait zone 4. Les prostituées, là, elles s'arrêtent à la rue Mercedes. Quand c'est là-bas, elles sont. Les non, il n'y a pas d'ici, ils vont beaucoup dire. Ceux qui donnent les derrière à leurs amis garçons là. Et quand vous allez vers chose là, quand on passe par Pergola, on vient vers chose là, il leur prend, j'ai oublié le nom. Non, pas rue Mercedes. Par derrière là, par le boulevard, quand on vient vers Pergola, on prend la voie par là. Là-bas, c'est les PD qui sont bons. Donc les gens connaissaient point de ceux qui donnent l'aide derrière à l'ami garçon. Les gens connaissaient point des conclés là. Mais par la grâce de Dieu, moi je n'ai jamais couché avec prostituée. Ça, je n'ai jamais fait ça. Jamais de la vie. Parce que déjà, nous à l'époque déjà, on nous tellement qu'on nous bombardait les films de Sida dans la cité, Sida. Donc, quand nous on voyait les prostituées, dans les films qu'on faisait les films, les prostituées ont montré que c'est elle qui avait Sida. Donc moi c'était dans ma tête. Même tu es la reine Elisabeth X. Je ne peux pas me lever devant toi parce que je sais qu'on dit il y a Sida. Donc moi Dieu m'a préservé de ça. Donc quand je disais à mes amis que je n'ai jamais fait ça, il y a d'autres qui disent je suis un menteur. Et ils ne croient pas que quelqu'un ne peut pas coucher complet. Il y a des choses comme ça. Donc pour une famille, on est passé par là. C'est que vous êtes en train de préparer à l'heure là. 24, 35 que vous êtes en train de préparer là. Nous on est passé par là. On a dormi dedans, on s'est réveillé. Aujourd'hui, je suis trop serein. Quand je vois les gens sortir ce jour-là, je n'ai que pitié d'eux. C'est comme ça que j'arrive aujourd'hui au village. Vendredi comme ça, je vais au village. Je vais voir ma petite maman. C'est elle qui m'a élevé. Quand j'ai arrivé là-bas, il y a des mouvements qui font que je ne peux plus être dedans. Moi, comme ça, là, on dit mon corps, là, c'est gaspillage. Parce que quand j'ai mourir, ils ne vont pas danser dans mon funérail. Quand j'ai mourir, ils ne vont pas boire bière dans mon funérail. Quand j'ai mourir, ce sont les musulmans qui vont se regrouper. Ils vont invoquer Dieu pour moi. Ils vont pleurer un peu. Ils vont aller me déposer soin. Si c'est trop, peut-être c'est 2 jours. Si c'est trop, peut-être c'est 2 jours. Et puis ils vont m'enterrer. Donc actuellement au village, on dit, on dit mon cadavre n'est pas bon. C'est gâté. Parce que quoi, ils ne vont pas chauffer mon cadavre. Et c'est comme ça. Dans tous les villages à Caen, vendredi arrive comme ça. Le funérail, ça dépend de ton titre. Si tu étais un haut fonctionnaire, quand mon papa était décédé, pour lui, on appelait ça tonnerre. Vieux là, allait garder 2 millions pour qu'on l'enterre. Il a fait 3 comptes. Il dit ça, c'est l'argent pour mon enterrement, 2 millions. 2 millions, ça, partagez entre vous. L'autre argent, ça, prenez pour. C'est quoi il a fait. Tous 2 millions, ils ont mis dans le cadavre. Allez payer cercueil 200 000. Chaussures 70 000. Veste 90 000. Pour que ça parte pourri dans la terre. Mais quand tu es musulman, on t'enterre comme les prophètes. Un musulman doit être fier. Les musulmans sont enterrés comme des prophètes. Tu vas étudier l'archéologie biblique. Tous les prophètes de la Bible ont le même statut d'enterrement comme les musulmans. C'est-à-dire on ne les met pas dans veste, on ne les met pas dans cercueil, on les met simplement dans un drap. Et c'est là que j'ai compris
funérailles même de Jésus qui a été présenté dans la Bible, j'ai compris que lui, son funérail, c'est comme pour les musulmans. On va vérifier ça. Quand on dit Jésus était mort là, est-ce que son corps a fait 2 jours? Hein? C'est pas le même jour l'enterré? Hein, parents? Dans la Bible, on dit quand Jésus était mort là, on dit l'enterré quoi? C'est pas le même jour l'enterré, il faut l'enterrer. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Selon vous, quand quelqu'un meurt, c'est pas le même jour? À défaut qu'il y ait un problème, pourquoi on l'enterre des jours suivants? Sinon, vous savez que les musulmans, dès que tu meurs aujourd'hui, on t'envoie en même temps. Dans la Bible, quand on dit Jésus était mort là-haut, c'est pas le même jour. Ça, c'est 1. De 2, les musulmans, quand vous voyez ils sont morts là, quoi là, vous voyez que c'est dans. Ça va être sec qu'on va l'enterrer. Non. On le met dans un linceul blanc. C'est un drap blanc. La Bible n'a pas montré Jésus, c'est dans le drap blanc là. Quand ils sont allés le déposer au tombeau là, ils l'ont mis dans le cercueil. Les musulmans, est-ce que vous voyez, nous, quand on va te déposer au tombeau, on te met dans le cercueil. C'est-à-dire, vous-même, vous mourrez là. Vous n'avez pas même enterrement avec celui que vous croyez en lui. Votre funérail encore, c'est pas la même chose comme lui. Vous avez vu les Maria, elles ont juste pleuré. Elles ont pleuré, elles sont parties. Mais vous regardez, quelqu'un meurt, c'est là on commande bière, on commande liqueur. S'il est un fonctionnaire d'Abidjan, il y a 2 funérailles pour lui. Ils vont faire d'abord un funérail au quartier. Veiller au quartier. C'est-à-dire à partir de 18h, s'il était catholique, on invite chose, la chorale chose, cœur divin qui vient. Chorale va chanter jusqu'à 21h20. Le prêtre maintenant va venir, lui va commencer à parler un peu. Quand le prêtre finit de parler, à 22h, s'il est entier, les parents vont dire, vous qui est fou, mettez un peu de musique à tirer. Et maintenant, les artistes vont commencer à faire sec. Ils sont là, ils vont faire sec. Pardon, ils vont faire sec dans le cadavre, hein. Ils font sec. Et puis ils se lèvent les mains. Si les baoulés aussi, c'est pareil. Il est bêté, mais là, c'est pas la peine, c'est les freaking. On finit ça net. Dès qu'on passe maintenant à minuit, 1h du matin, les jeunes maintenant, c'est-à-dire toi comme ça, tes amis, là, actuellement, c'est chez vous, il y a trop de musique à tirer. Donc on met un peu les sons, les arafats et les débordeaux là. Et après de minuit jusqu'à peut-être 3h du matin, c'est débordeaux et arafats maintenant. Tu les vois. On crée chorale, ça danse les pancakas, ça danse les roukaskas. Et en même temps, au même moment, il y a un qui passe un bouteille de liqueur, il commence à inspirer les gens. Hein. Lui, il passe un bouteille de liqueur, il sait à chacun. Il y a d'autres pays, c'est bien, ils vont donner. Quand ça finit maintenant, à 6h du matin, tu les vois, ils sont bien assis dans la chaise. Mais c'est la funéraille de l'homme, ils sont allés se suivre. Vous pouvez voir ces gens d'actes sataniques chez les musulmans. Vous pouvez voir un musulman s'asseoir, quelqu'un est mort, et puis ils sont en train de boire bière. Ou bien quelqu'un est mort chez les musulmans, et puis chacun fait sa copine. Dans la maison même du mort, là, ils ont fait l'amour. Vous pouvez voir ça. Même le musulman le plus maudit peut pas faire ça. Parce que nous, là, on suit la voie des prophètes. Et nous savons que la vie d'ici-bas, là, c'est pas notre temps. Le prophète Mohammed, ça nous a déjà enseigné. Il nous a dit, oh musulmans, il dit, oh musulmans, la vie d'ici-bas est une prison pour le croyant, mais un paradis pour le mécréant. C'est-à-dire, celui qui ne veut pas croire en Dieu réellement, c'est un paradis pour lui. Donc, il est prêt à tout faire. Mais le musulman dit c'est une prison. Alors qu'une prison, là, tu espères toujours ta liberté. Donc, nous, notre liberté musulmane, ne pensez pas qu'on recherche ça sur terre. À moins que ça ne soit un musulman tordu. Sinon, un musulman qui a compris le message de Mohammed, notre liberté, là, c'est dans l'au-delà. C'est pour cela que les gens arrivent à manipuler des gens pour qu'ils puissent se tuer. Et on leur dit qu'au paradis, ils seront heureux. Parce que quoi? La promesse était déjà faite. Que l'au-delà, c'est ça qui nous attend.
Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manipuler des groupes de personnes, faire des actes de banditisme et leur faire croire qu'ils vont aller au ciel. Le musulman n'a pas son succès dans la vie d'ici-bas. Paradis, c'est ça qui nous attend. Et Mohamed nous a enseigné. Donc moi aujourd'hui, je suis heureux. Je meurs, on ne va pas m'enterrer comme un parrain. Ils ne vont pas danser dans mon funérail. Ils ne vont pas boire bien. Donc actuellement, le cœur de mes parents, c'est chaud comme ça. Ça a chauffé. Même mon corps, ils ne vont pas toucher. Parce que vous avez trop bu bien, manger porc avec pour aller toucher un corps sain comme ça. Un corps qui n'a plus bu bien pendant 15 ans. Un corps sain qui n'a plus mangé porc. Vous voulez aller toucher ça, vous mangez porc. Pourquoi? C'est les musulmans qui vont m'enterrer. Et encore, ce qui sera bien, ça sera encore des gens même qui vont faire des prières pour moi. Mais vous, tu es dans Roucascas, dès que tu es mort, c'est la musique qu'ils vont mettre. Ils vont danser, ils rient dans ton funérail. Moi, chez moi au village, vendredi, il y a funérail. Actuellement, ils ont déjà placé Bachi. Le gars qui est mort là, autour de son corps, ils vont faire les checkpoints de Belledrome. Ils vont faire les petits checkpoints de Belledrome. Et en même temps, il y a des filles qui vendent arachide. Il y a d'autres qui vendent œufs. Et c'est comme ça, les gens vont former les checkpoints. Les gens vont se nier dans le funérail. C'est ce jour-là, mes soeurs à Thier, elles sont payées nouveau caleçon. Elles vont se dresser. Elles coupent d'habits pour funérailles. Elles sont s'arrêter comme ça pour attendre les Abidjanais. Ça dit quand un Abidjanais arrive, les fonctionnaires, les jeunes fonctionnaires, quand ils vont arriver au village, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont appeler les neveux Abidjan ici. Oh, Olivier, c'est comment? Ah, faut apprêter ma chambre là. Hein. Maintenant, il faut me trouver là. Faut me trouver une petite là-bas. Faut me trouver une petite. Alors qu'il va au funérail, hein, faut me trouver une petite. Olivier maintenant devient l'éclaireur. Quand il arrive au village maintenant, c'est Olivier, tu vois, il est devant. Bah, il sait qu'il va manger un peu à son nom. Ils sont en funérail, ils l'ont cassé là-bas, en train de siroter ses belets. Olivier maintenant, Olivier il s'en va. Il s'en va chercher la petite. Il y a mon tonton qui est là. Il est venu d'Abidjan, mon tonton. Il travaille à la douane, hein. Douanier bureau. Quand il capte, la fille s'en va. Même jour là, ils vont faire la roue. Mes parents, quand, dites-moi si c'est faux. J'ai vécu dedans. Et moi, j'ai eu la chance que mon papa a construit au village. Et encore, le papa a construit quoi? Parce que quand ton papa a construit une maison en dur, vous êtes des durs d'abord. De surcroît, s'il construit une maison en dalle, là c'est gâté. Donc, maison déjà, ça t'autorise d'abord déjà à avoir 10 mousseaux avant l'heure. Mais on dit, quand j'arrive là, tous mes amis qui étaient autour de moi, quand on partait, on buvait Belin. Quand j'arrive pour venir me saluer, c'est un problème. Mais dès qu'il s'assoit, il dit, Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit. Donc, ils ne veulent plus entendre ça. Ils préfèrent continuer de suivre mes grands frères. Mais mes grands frères ne sont pas encore musulmans. Donc, quand ils arrivent, ils quittent Abidjan, les bouteilles de liqueur, ils sont bons, ils boivent. Moi, je suis assis dans mon coin. Dès qu'ils sont assis, ils se moquent un peu de moi. Hé, l'imam, il arrivait son bout de tout là, ici. Moi, ici, dans mon cœur, j'ai rien dit. Ne vous convertissez pas. Mourez dans ça, vous allez voir ce qui vous attend. C'est vous qui pensez qu'après la mort, il n'y a plus rien. Ce qui vous attend, vous allez prendre là. Et maintenant, musulmans, il est encore temps pour vous. Hein. Ne mourrez pas, ils vont vous enterrer comme un païen. Devenez musulmans. Hein. Avant-hier, on allait opérer une de nos mamans. Il y a une chose, il y a un truc. La dame qui appelle les gens pour dire qu'il y a un rendez-vous d'opération. Regardez ce qu'elle a dit. Elle a appelé une dame. Elle dit demain c'est ton opération. S'il te plaît, ne te maquille pas. Ne mets pas rouge à lèvres. Ne mets pas fond de teint. Ne mets pas vernis. Viens faire ton opération. Je suis resté et j'ai dit mais attends. Mais ça si c'est une musulmane, si c'est une bonne musulmane, parce que dans les soeurs tordues. Mais si c'est une bonne musulmane, on n'a pas bien de lui dire ça.
Quand chez nous, dans notre religion, la femme a droit de rester naturelle. Elle n'a pas besoin de faire tout sortes de maquillage farfelu pour s'accomplir. Donc je comprends que l'islam, tout ce que l'islam nous interdit là, chez nous là, il y a toujours un bien dedans. Donc mes parents quand, n'est chaud, islam est mon religion mao, à qui est soba, Moussa Umbo, islam est mon religion mao, islam est mon religion mao. Elle est Kamo religion, elle est arabe religion, islam est mon religion mao. Il a fini de parler. Aujourd'hui, il y a d'autres qui pensent que je suis fou. Ou bien il y a d'autres qui pensent que je n'ai rien à faire. Parce qu'une fois, ils m'ont dit ça ici. Ils m'ont dit non, moi, je n'ai rien à faire. Je précise que ceux qui sont élèves ici, là, tous ceux qui sont élèves actuellement, c'est mes petits frères. Ben, moi, j'ai fait Sciences Éco, l'université de Cocody. C'est en 2008 que j'ai laissé l'université. Et 2009, pardon. Donc, imaginez 2009, j'ai laissé l'université. Imaginez, j'ai fait 6e ou bien tu es en quelle classe? Donc, les élèves, ne pensez pas que c'est un toka qui est devant vous. Moi, on peut m'appeler, je peux donner des idées à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est de deux. Moi, j'ai fait ma société de peinture. J'embauche des gens. J'embauche environ 6 personnes. Et chaque personne est payée à 6 000 francs par jour. Imaginez la semaine, ça fait combien? Je paye mes impôts à l'État. Donc, je ne suis pas un tocard devant vous. Vous qui pensez ça, ça vous dit ça. Sinon, je n'ai pas besoin de déclarer ça. Mais pour vous dire, lui qui est devant vous, ce n'est pas un tocard. Mais quand Dieu arrive là, je préfère tocard pour Dieu. Je préfère bête pour Dieu. Sinon, je travaille comme vous. C'est parce que j'ai pris mon temps, je suis venu. Je suis arrivé à la maison, je n'ai pas arrivé ici à peinture. Je suis allé me laver pour venir au moins être présentant pour vous prêcher. Sinon, on peut venir aussi faire autre chose. Maintenant, je termine par ça aussi. Maintenant, les garçons qui ne fonctionnent pas bien là, vous pouvez me contacter, n'ayez pas peur. Moi, je règle ce problème-là. Les garçons qui ne fonctionnent pas bien là, n'ayez pas peur, contactez-moi. Parce que ça ne vaut pas la peine d'aller dépenser 2 millions dans le mariage. Et puis j'allais déposer par ma compte. On prend les fleurs dans le balcon de Paris. Quand vous finissez de vous marier, vous prenez enfant des gens pour aller la déposer à la maison là-bas. Ça, c'est crime contre la jeune féminine. Hein. Tu mérites un divorce, mon frère. Donc si tu ne te sens pas bien là, viens, je règle ça. Toi-même, madame va apprécier ça. Moi, je prends un peu le verset coranique. Elle a dit que chez nous en islam, nous on ne délivre pas. Chez nous en islam, il n'y a pas de guérison. Donc, on dit qu'il n'y a pas la vérité chez nous. Mon frère, tu es souffrant, il faut venir. Tu n'es pas un bon garçon, il faut me contacter. Moi, comme ça, ma femme n'est jamais allée à l'hôpital. Si ce n'est pas le jour qu'elle allait accoucher. On doit se poser la question, pourquoi? Quand elle partait à l'hôpital, c'est échographie seulement. Mais moi, en tant que musulman, le prophète Mohammed nous a montré le code. Il dit, il faut faire ça, 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 ça. Si c'est réunir, ta femme va accoucher propre. Elle n'aura pas besoin de difficultés. Je suis rentré, j'ai fait mes prières, j'ai rempli mon eau, mes 10 litres d'eau. Elle se réveille le matin, elle boit. Elle se réveille le matin, elle boit. C'est échographie, je faisais seulement. Échographie, échographie, échographie. Le jour d'accouchement, hôpital. C'est comme ça la vie, les parents. Il y a toujours la vérité quelque part. Nous, les musulmans, on n'est pas fan des miracles. Parce que nous, la miracle, on doit avec.
Mais comme on sait que le diable fait un miracle, si on fait trop même miracle dans notre religion, on va gâter. C'est pour ça que vous n'allez jamais comprendre réellement les musulmans faire des conférences et puis en train de parler de miracles. On n'a pas tant de ça là. Miracle n'envoie pas au ciel. Ce qui envoie au ciel là, c'est la connaissance de Dieu. C'est pour ça que quand tu vas assister à la conférence des musulmans là, tu as envie de dormir. Pourquoi? Quand tu n'as pas l'habitude d'être là. On dit Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Tu auras le temps de danser comment? Il est quelle heure même? Il est déjà 18h04. J'aime résumer à l'extrême. Donc, par exemple, pour dire, notre page officielle, c'est Nourdine Jama. Vous allez sur YouTube, vous tapez Nourdine Jama. Vous allez sur Facebook, vous tapez Nourdine Jama. 3 fois nourdinejama.com. Ça, c'est notre site internet. Maintenant, nos parents de Bongouanou, on arrive. On arrive à Bongouanou. Le 20 janvier, si Dieu nous donne la vie jusqu'à ce jour, si nous donne la santé jusqu'à ce jour, on sera à Bongouanou pour parler à nos parents à nous. Ils dépensent inutilement dans la funéraille. On va les faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer. S'ils deviennent musulmans, l'argent, ça, ils peuvent faire bon. Parce que les gens sont obligés de vendre les terres, léguer les terres pour 20 ans en échange de 1 million pour enterrer leurs parents. Dans chez moi, c'est quoi ça se passe? Le gars, il y a quelqu'un qui a ouvert, lui, il a l'argent. Lui, il te donne 2 millions ou bien 1 million. Et puis, il prend ton champ pour 10 ans. Il l'exploite jusqu'à quand 10 ans arrivent, il te redonne. Mais si tu es musulman, là, tu auras besoin de toutes ces choses comme ça. Tu es musulman, tu mets le drap, c'est 1 mètre à 450. Comme c'est 2,5 mètres, donc imaginez, moi comme ça, je suis trop grand. Peut-être je peux prendre 3 pailles. Donc, 1 mètre à 450. Si on doit prendre 3 mètres pour moi, ça me fait combien? 900. 900, ça fait 1350. Ça dit, moi, allez là, c'est 1350 qui va faire mon habillement dans ma tombe. Je suis pas heureux. 1350 qui fait mon habillement dans ma tombe. Maintenant, comme il y a des gens qui ne veulent jamais venir en funérailles sans manger là, ils seront obligés peut-être de tuer un peu bœuf pour que là puisse manger. Moi, il n'y a pas peur de parler de la mort. Je suis serein. Mon prophète m'a déjà dit tout ce qui va se passer. Donc, la mort là, je n'ai pas de ça. André, il y a un embrouillé qui a une question. Il peut venir poser sa question. Il faut le profiter. Grand frère, posez votre question. On est des humains, on n'est pas des animaux. On est des humains. Posez votre question, j'aime ça. Je suis quand c'est un Dieu qui est puissant, tu viens parler de lui. Il peut venir. Je suis ton frère, papa. Il faut libérer ton cœur. Parce que même si tu parles derrière là, tu vas payer 500 pour monter dans le bus. Tu n'as pas peur. Donc viens, libère-toi. Je suis là, avec un cœur relax, serein. Tu me poses, mon frère, tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Je réponds, c'est tout. Moi, chaque jour, mes parents chrétiens, chaque 6 heures, il faut venir ici. Il y a au moins 10 chrétiens qui sont en train de prêcher ici. Il y a 2 qui attaquent là-bas. Il y a 2 qui attaquent là-bas. Il y a 2 qui attaquent là-bas. Il y a un qui positionne pas au fond là-bas. Et puis il commence à dire, si tu n'as pas Jésus, c'est 0. Mais nous, musulmans, quand on écoute ça, on sait que c'est faux. Donc ça ne nous fait ni chaud, ni froid. On sait que c'est la fausseté qui est en train d'être dit. Donc, pourquoi moi, ça me fait quelque chose. Donc, quand je suis en train de parler là, tu n'es pas d'accord, tu dis, mon frère, tu es en train de mentir là. On va vérifier les Écritures, Bible et Coran. Prochainement, devant tout le monde. Prochainement, j'ai parlé de l'islam dans la Bible. Vous allez comprendre. Ablution que les musulmans font, c'est dans la Bible. Il a parlé de ça. Quand les musulmans se prosternent le front contre le sol, Jésus le faisait, c'est dans la Bible. Effectivement. Jésus n'a jamais dansé pour adorer Dieu. Lorsque Jésus adorait Dieu, il mettait son front au sol. C'est là. Donc si Dieu ramène Jésus aujourd'hui là, que Jésus doit prier là, mon frère, comment toi tu as fait quoi? Jésus lui il vient. C'est ça
ça Jésus va faire. Toi, tu as là. Jésus lui fait ça. Et puis moi, musulman, je viens à côté de lui. J'ai fait ça à lui. Il a dit, quand j'ai revenu, vous n'allez pas me reconnaître. Mais tu as de danser. Moi, je suis en train de faire prosternation à lui. De vous donner un verset là. Il y a quelqu'un qui m'a dit que Jésus a chanté dans la Bible. J'ai dit oui, Jésus a chanté dans la Bible. Mais c'est quand il est en train de manger. Toi aussi. Où on mange, on ne doit pas chanter. C'est la joie, toi aussi. Manger dans ton ventre, toi aussi. Tu as chanté. Mais à la suite de cela, Jésus allait mettre son front au sol. Vous n'avez pas encore eu verset là. Je vais vous donner ça, c'est un cadeau du ciel. Quand moi j'ai vu tout ça ici, resté serein, il y a vraiment musulman, tu as de l'avenir. Prenez ça, c'est un cadeau. Qui m'a appelé encore en pays là? Appeler les gens pour donner chantier aux gens. Hein. Un pays là où ça s'en va là. On a besoin de chantier. Écoutez, notez ça, si vous avez votre téléphone, prenez. Dans d'autres versions de la Bible, on dit qu'il s'est mis le front contre le sol. Dans d'autres versions de la Bible, on dit qu'il a mis sa face contre terre. Ok. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec ses disciples dans un lieu appelé Gethsemane. Il a dit, asseyez-vous ici, pendant que je vais m'éloigner pour prier. Jésus a dit quoi? Je vais m'éloigner pour prier. Souvent, vous êtes avec vos amis musulmans, ils disent quoi? Oh, mon frère, il faut attendre, j'arrive, je m'en vais prier. On va voir comment il a fait. S'il faisait quoi? Ou bien, s'il a fait prosternation, chacun va voir pour lui dedans. Il prit Pierre et les deux filles de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelque part, Jésus se jeta le front contre le sol et il pria ainsi. Mon Père, et Jésus a mis son front contre le sol. Mon frère, position là, c'est comment? Jésus a dit quoi? Je m'en vais prier. Jésus a dit, je m'en vais prier. Maintenant, la Bible dit qu'il est arrivé, il a mis son front au sol. Honnêtement, en ce 21e siècle, supprenons que Dieu fait en même temps le miracle. Jésus descend et qu'il doit reprendre cette prière que la Bible a dit ici. Là. Il doit reprendre ça peut-être où il y a le Christ là-bas. Vous le voyez faire ça, vous avez dit c'est qui? Soyez honnête dans votre cœur. Soyez honnête dans votre cœur. S'il reprend cette prière-là, ici, vous le voyez faire ça, vous avez dit c'est qui? Alors que nous, musulmans, quand on voit des musulmans en train de faire prosternation, on court pour aller en même temps avec lui. On s'en fout. S'il est en train de faire nous, on s'en va en même temps. Donc, si Dieu fait descendre Jésus aujourd'hui, là, qu'il est en train de faire cette prière que la Bible est en train de dire, là, moi, là, je suis à lui. Mais vous, quand vous allez nous voir, là, les djoulas, là, encore, ils aiment prier partout, les djoulas, là. Réveillez-vous de votre sommeil, les parents. Revenez à la maison. L'islam, c'est votre religion. Viens dedans, tu seras heureux. Paradis, là. Si les musulmans ne rentrent pas au paradis, ce paradis n'existe pas. Ça, là, c'est clair. Si les musulmans ne rentrent pas au paradis, paradis n'existe pas. Comme l'eau de roche. Très clair. Comment ça? Vous n'avez pas eu comme l'humanité, toujours c'est de nous on parle. Actuellement, là, est-ce que vous attendez à faire le dire, il y a eu attentat dans 2 coins, il y a eu Boko Haram, vous attendez ça? Ils sont concentrés sur l'Ukraine. Quand ils vont finir à faire du Ukraine net là, premier sujet qu'ils vont soulever les musulmans. Parce qu'ils savent que nous là, on sait faire marcher l'actualité. Regardez, vous allez me dire, et dans les prochains films qu'ils vont faire là, ceux qui seront terroristes dedans, ça sera les Arabes et les Russes. Vous allez me dire ça ici. Les prochains films, c'est que j'ai dit ici, regardez, c'est les Russes et les Arabes qui vont faire les terroristes. Parce qu'ils sont comme ça. Donc famille, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Que Dieu protège nos autorités. Mon frère, si tu rentres chez toi à la maison, il ne faut plus aller danser pour adorer Dieu. Va mettre ton front au sol. Prends les ablutions et puis va adorer Dieu. Parce que les prophètes, là, ces ablutions, ils prenaient pour adorer Dieu. Moïse, avant de rentrer pour adorer Dieu, là, il prenait ablution. La Bible a dit ça. Quand Jésus est venu, Jésus n'a pas annulé ça. Vous savez pourquoi? La partie où on dit qu'il a transformé l'eau en vin, dans Jean 2, là, lisez bien, dans certaines versions, hein, chaque fois que la Bible la réactualise, il change les mots, il distrait les gens. Mais heureusement, nous on a plus de 22 Bibles. On a plus de 1800, c'est là actuellement. Où c'est différent même des Bibles que les gens utilisent. Là-bas, on dit Jésus, quand il est arrivé dans le coin des Juifs, il y avait la zone où les Juifs prenaient les ablutions. Jésus n'a pas cassé ça. Il a toujours maintenu ça. Tu vas aujourd'hui même en Israël, là, ils ont toujours cette zone-là où Jésus a vu là, et puis il a laissé, on prend les ablutions. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu protège nos autorités. Amen. Et sachez que dans 100 ans, vous et moi, notre histoire est terminée sur cette terre. Toi qui as 20 ans, tu auras 120 ans. Peut-être qu'il n'aura plus de dents dans ta bouche. Toi qui as 50 ans, tu auras 150 ans. Toi, tu es déjà grillé. Toi qui as 60 ans, toi, on ne parle plus. Toi, tu as archivé déjà il y a longtemps. Toi qui as 30 ans, tu auras 130 ans. Toi qui es la plus belle, imagine tu as 30 ans, tu es la plus belle. On ajoute 100 ans dessus, ça te fait combien? 130 ans. Tu es sûr que ce qui nous séduit, faire ces scènes là, ça peut séduire quelqu'un encore? Tout est parti à l'eau. Hein? Donc ma soeur, faut te consacrer à Dieu. Il faut respecter Dieu, il va donner ta valeur que tu as. Les hommes, c'est le corps de la femme, ils aiment seulement. Dieu là, il aime ton âme. Consacre-toi à lui. Voile-toi pour lui. Tu vas voir qu'il va t'honorer, il va te grandir comme Marie a été grandie. Statue de la Vierge Marie, ça n'a jamais porté collant. Ça n'a jamais porté quelque chose. Jean. Statue de Marie, ça portait voile. Sur ce, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid. C'était votre frère Ekral Lopez, le frère du groupe de Noudin Jama. Sur ce, si je vous ai offensé, excusez-moi les parents, c'est pas mon habitude. Moi je vous aime avec un cœur sincère. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de Dieu. Bon voyage à vous. Et bonne prière à ceux qui sont musulmans. Et bon embouteillage au banco et au plateau. Salam alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah ouais. Vous n'avez pas testé aujourd'hui? Non, je suis rassasié déjà par la parole. Jusqu'à 20 ans, je ne peux pas avoir faim encore. Mais j'ai pris la nourriture de mon âme. Je peux couper? Ouais, vas-y, vas-y.